Nous y sommes mes amis. Bienvenue à vous. Le Dream Tanks 227 va être un Dream Tanks historique dans l'histoire des Dream Tanks. C'est l'occasion d'une véritable mise au point et d'un véritable dépassement des crises possibles et qui ont toujours lieu de façon infaillible dans les aventures humaines. Voilà, donc je vais attendre que vous vous connectiez et je vais partager déjà pour qu'on puisse avoir le maximum d'interactivité possible. Salut Julien, le premier. Alors, on partage. Alors, on est dans la phase partage pour que tout le monde puisse profiter de ce Dream Tanks. Alors, partager. Bim. Ah, on a eu une semaine intéressante. Et ceux qui arrivent, là, vous êtes 4, n'hésitez pas à nous raconter votre feedback de la semaine, ce que vous avez retenu des Dream Tanks qui ont eu lieu, et de où on va. C'est une semaine, c'est la première semaine dans Dream Tanks où j'ai été absent, en début de semaine, volontairement, et puis aussi par rapport à un petit souci de santé sans importance, mais quand même. Mais surtout absent. Je n'ai pas essayé, ce que je faisais pendant 13 semaines, de motiver les gens en message privé. Salut Sunka. Je n'ai pas essayé de... Voilà, j'ai essayé de voir comment fonctionnait Dream Tanks tout seul. 13 pour moi est un chiffre symbolique intéressant. Et je me suis dit, on va voir comment ça fonctionne Dream Tanks sans moi. Donc j'ai disparu, je n'ai plus partagé volontairement, c'est une expérience, volontairement sur mes pages. Je suis sorti du jeu. Alors ce que j'ai constaté évidemment, c'est que, et je dis évidemment à regret, c'est qu'évidemment, il y a eu beaucoup moins de Dream Tanks. J'ai pris conscience du coup que ça tenait un peu à ma capacité d'animateur, ce que je déplore et ce que je veux vraiment dépasser. Frédéric, salut à tous. Avant de commencer, tu iras voir les commentaires sur ton annonce. Il y a des trucs zarbi avec des messages de certains. Bon, d'accord. C'est quand il y a des gens qui... Ouais, bon, on verra plus tard. C'est pas ce qui me retient. Alors, donc, je disais, voilà. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant pour moi, c'est ça. C'est que Dream Tanks, qu'est-ce que c'est? On va essayer de le recadrer un peu ensemble. Et on va essayer d'avancer. Bim, bim, bim. Bonsoir à tous, tout le monde est là, ça vient. On est une dizaine. Alors c'est super parce qu'on a eu une nouvelle éditrice aujourd'hui, magnifique, Ellie, et c'était vraiment bien, quoi. Ça fait du bien d'avoir du nouveau dans Dream Tank, ça fait du bien de sentir que c'est quelque chose de vivant, qui n'est pas statique, qui n'est pas institutionnel, mais que c'est la liberté qui s'exprime dans Dream Tanks. Je crois que c'est vraiment une valeur fondamentale. Et la liberté peut faire peur à certains. Il y a des gens qui veulent encadrer ça, qui veulent trouver des règles et ne pas changer les règles. Les règles dans Dream Tank, c'est des règles du jeu. C'est pour rendre le jeu plus excitant. Il n'y a pas de gloire égotique à en tirer. C'est juste des règles pour que ça soit fluide et amusant. Le but de Dream Tanks, c'est de penser, de prendre conscience qu'on peut tous avancer si on se connecte à un débat d'idées passionnant et de trouver de l'inspiration mutuellement et puis peut-être de forger des idées nouvelles. Voilà, on en a fait 227 en 14 semaines. C'est intéressant quand même. C'est une belle aventure. Mais là, je prends conscience qu'on arrive à la limite d'un exercice. Et donc, il va falloir qu'on se renouvelle. Et c'est ce que je vais vous proposer dans ce Dream Tanks méta, celui-là, c'est qu'on puisse se renouveler. J'ai pour ça des propositions très concrètes à vous faire. Je vais vous en parler, j'attends qu'on soit un peu plus nombreux. Dans 1 minute, je vous en parle. Et pendant ce temps, je vous invite à partager, puisque c'est un des principes de l'intelligence connective, c'est le partage concret, pas dans le blabla, mais dans le concret. Le partage
pour que ça se diffuse de façon virale. C'est la viralité, l'intelligence connective. Alors c'est étonnant parce que l'intelligence connective, bon, c'est pas nouveau. Enfin, depuis le début d'Internet, on en parle et on l'expérimente avec des succès foudroyants. L'un des plus grands succès de l'intelligence connective, c'est Wikipédia. Dans Wikipédia, les contributeurs ne vont pas manger des sandwichs ensemble et devenir potes. C'est peut-être pour ça que ça marche très bien. Et je pense que s'ils deviennent tous potes, je pense pas que ça marchera autant. Et aussi bien Wikipédia. Donc le succès de Wikipédia est un très beau succès d'intelligence connective. Donc il y en a plein qui pour à tout prix essayer de combler leur souffrance de lien, font les étonner en disant intelligence collective, qu'est-ce que c'est? Voilà, pensez juste à Wikipédia, il y a d'autres succès comme ça qui montrent que quand on est connecté, c'est suffisant pour créer du sens, et c'est même très intéressant de ne pas s'empêtrer dans les affres du collectif, surtout quand il y a des luttes de coqs, hein, surtout les combats de coqs qui sont désastreux. J'ai organisé toute ma vie pour fuir les combats de coqs, c'est pas pour les retrouver sur Dream Tanks, c'est-à-dire sur la création, sur mon initiative et ma création. Hein, je vous invite dans un univers que j'ai mis en place avec vous, dans un dialogue, c'est quand même ma création. On ne peut pas, par exemple, me bloquer en tant qu'ami, me bloquer et puis dire, moi je veux continuer Dream Tanks. C'est juste pas possible, je vous le dis tout de suite. N'importe quel administrateur bloqué par quelqu'un, cette personne ne fera pas de Dream Tanks. Ça va être très clair. Parce que ce que ça veut dire déjà de bloquer quelqu'un sur Facebook, qu'est-ce que ça signifie? C'est vraiment la bête immonde. En plus, quand c'est un blocage qui est totalement pas réglo, ça va pas. Et donc voilà, les choses vont être très très claires. Donc, Dream Tanks, qu'est-ce que c'est? Je reprécise l'exercice parce que sinon on ne sait plus de quoi on parle. Dream Tanks, c'est une réponse qui consiste, c'est la réponse à qu'est-ce que je peux faire face au terrorisme. Je sens que j'ai envie d'agir, j'en ai ras-le-bol. Quand je vois le massacre au Bataclan, quand je vois le massacre à Nice, j'ai envie de sortir de ces sentiments de torpeur et d'impuissance. J'ai envie de déléguer peut-être ma sécurité aux forces de police, mais j'ai envie de ne surtout pas déléguer mon cerveau et ma capacité de réfléchir, surtout pas leur déléguer aux forces de police. Hein, mon cerveau, je vais le garder pour moi. Et puis, pour moi tout seul, mon cerveau, face à l'horreur, face à la peur, face à la terreur et à l'instrumentalisation aussi de cette terreur-là, à des fins politiciennes, face à ça, mon cerveau tout seul, il baigne dans son jus. Il baigne dans son jus et il se consume. Donc je ne dois pas être tout seul. Je ne dois pas être tout seul. Donc pour ça, j'ai besoin de partager mon cerveau avec le cerveau des autres. Alors peut-être pas partager, peut-être pas se faire des papouilles, peut-être pas se faire des hugs, peut-être pas se câliner, hein, peut-être pas, voilà. Mais au moins partager de la pensée, partager du dire, voilà, c'est ça, Dream Tanks, la base. C'est que on va penser les choses de façon connective, et c'est déjà une action. C'est pas on pense pour agir, c'est pas on saucissonne pour après aller au combat. On n'est pas dans une AG, on n'est pas dans un parti politique, on n'est pas dans un syndicat. Dream Tanks, c'est pas ça. On n'est pas dans une asso, les gamins. Oh, je parle aux gamins parce que c'est insupportable d'entendre tous ces individus soi-disant bienveillants qui révèlent leur vraie nature, politicienne ou je ne sais pas quoi, et qui s'imaginent que c'est une association. C'est pas une association. Personne cotise. C'est gratuit. Personne ne se fera de l'argent directement par Dream Tanks. Maintenant, si vous faites un Dream Tanks et que ça vous fait parler de vous, tant mieux. Si votre vidéo est virale, si on vous connaît, si vous devenez un éditeur extraordinaire, tant mieux. Mais ceux qui attendent une rétribution, ceux qui attendent qu'on se cotise, qu'on finance, c'est justement pas ça, Dream Tanks. Dream Tanks, c'est la volonté et le désir ardent de partager une réflexion commune, qui serait une réflexion critique, qui serait une réflexion profonde, suivie, connective, où il y a quand même un éditeur qui prend la main du débat, mais qui est en interaction. Et ça, c'est déjà de l'action. Penser le terrorisme comme ça, c'était un de nos premiers thèmes, je crois même le premier thème de Dream Tanks. Que peuvent les citoyens face au terrorisme? C'était pas la gnognotte, hein. C'était pas les petits oiseaux, youhou. C'était qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça nous a fait du bien.
on est sorti de cette première semaine, ça nous a fait du bien. Des gens différents qui donnent des idées, qui nous font réfléchir. Qu'est-ce que c'est terroriste? Qu'est-ce que c'est antiterroriste? Qu'est-ce que c'est la sécurité? Qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que c'est les médias qui en parlent? C'est intéressant. Donc Dream Tank, c'est aussi une réponse. Plutôt que de râler sur toute la télévision, sur les médias, sur tous ceux qui nous confisquent notre pensée, c'est aussi une possibilité de dire, tu arrêtes de râler, là tu peux agir par la pensée. Agir en pensant. Se connecter à Dream Tanks et agir en pensant connectivement, c'est une action. Il n'y a pas besoin après d'aller au combat et d'aller manifester dans la rue. On peut le faire, mais ce n'est pas Dream Tanks. On peut monter une AG, mais ce n'est pas Dream Tanks. On peut créer un parti politique, mais ce n'est pas Dream Tanks. On peut créer une association, mais ce n'est pas Dream Tanks. Vous pouvez vous rencontrer entre vous, mais ce n'est pas Dream Tanks. Et quand on s'est rencontrés à de rares occasions avec Dream Tanks, le but, c'était de faire un Dream Tanks. Ce n'était pas de se rencontrer pour se rencontrer. Ceux qui étaient là à la 100e et qui ont vu qu'on s'est comme ça, qu'on s'est rencontrés, j'avais invité chez moi tous ceux qui étaient disponibles. Hein, ce n'était pas un choix. Je l'avais invité chez moi, j'avais acheté des tomates. C'était très agréable comme moment. Il y avait un moment de convivialité. Mais je vous le dis tout de suite, on était connectés du début à la fin. On a sûrement papoté après, pour boucler la soirée, mais le but c'était de faire un Dream Tanks, c'est-à-dire l'intelligence collective qui présidait. Et d'ailleurs Claire, qui n'était pas là avec nous et qui était très active déjà à l'époque, Claire, on l'a connectée sur Skype pour quand même l'avoir dans cette capacité supérieure d'interaction qui est d'être en vidéo. Parce que l'avantage de faire un Dream Tanks à deux, s'il y en a que ça tente, c'est juste qu'on est à égalité à deux dans cette vidéo-là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine? Alors dites-moi, parce que moi ce que je vois c'est que les choses tiennent trop par mois, donc je veux qu'on change ça, je veux que ça ne tienne pas autant par mois. Quand je ne motive plus les gens en message privé, juste en leur disant un DT aujourd'hui, un DT aujourd'hui, un DT aujourd'hui, je l'ai fait il y a 2 semaines, vous avez vu on a eu une explosion de Dream Tanks samedi-dimanche, et je ne l'ai pas fait là pour tester samedi-dimanche, et on n'a même pas eu un seul Dream Tanks le samedi. Il y en a qui se réunissaient pour manger ensemble, mais il n'y a eu aucun Dream Tanks de cette réunion, aucun Dream Tanks ce samedi, voilà, c'est vide. On a choisi un thème excitant, hein, la connaissance dans tous ses états, c'est un thème qu'on a choisi collectivement. On a eu 3 ou 4, heureusement qu'on en a eu un aujourd'hui, 4 en une semaine, 4 Dream Tanks thématiques. Le reste, c'était autre chose. Et il y a eu beaucoup de Dream Tanks sur Dream Tanks. Alors, le Dream Tanks Tour, le Dream Tanks du Dream Tanks Tour, le débrief du Dream Tanks Tour, la perspective du Dream Tanks Tour, du débrief du Meta Dream Tanks. Ça va, à un moment, c'est ennuyeux. À un moment, mes amis, nous mettre ensemble et nous dire on est formidable, c'est ennuyeux. Moi, en tout cas, ça m'ennuie. Et je ne pense pas être le seul. Et dites-le, allez-y, communiquons. Dites-moi si ça ne vous ennuie pas. Mais à un moment, le côté autocongratulation d'une communauté qui se dit on est formidable, quelle belle énergie, le quelle belle énergie, pour moi, c'est une parodie de télé-réalité. Et ça finit toujours par Koh-Lanta, hein, la télé-réalité. Hein. Ça finit toujours par il faut s'éliminer parce qu'il n'y en a qu'un qui va gagner. C'est pas du tout ça, Dream Tanks. C'est pas du tout ça. Au contraire, il faut que tout le monde gagne et il faut surtout qu'on s'en fiche complètement de vouloir contrôler l'exercice. Ceux qui sont là pour contrôler l'exercice, au revoir. Faites des vidéos live sur votre page. Créez des pages. Soyez inventifs. Créez un parti. Mais au revoir. Au revoir. On n'est pas là pour contrôler. On n'est pas là pour fédérer. On n'est pas là pour structurer. On n'est pas là pour organiser. C'est la liberté. Et dans cette liberté avec des règles de jeu, des règles de jeu communes pour qu'on sache à quoi on joue, sinon ça part dans tous les sens. Mais après, le contenu, c'est la liberté totale. Je crois que je n'ai par exemple personnellement supprimé qu'une vidéo volontaire, enfin avec une discussion avec vous. C'est la vidéo d'une tankeuse Sunkak, voilà. Et ça a fait d'ailleurs un débat très intéressant. De toute façon, toutes les crises sont intéressantes. Et là, je pense que ça va être une vraie mutation qu'on va vivre ensemble ce soir. Pourquoi ne pas faire intervenir un médiateur? Mais oui, mais ça c'est dans les assos, ça. Vous êtes avec une vieille logique années 80, 70. J'aimerais une autre logique. J'aimerais qu'on invente une logique où on arrête de jouer à celui qui fait les règles et au petit chez Fayon.
Moi, ça m'insupporte profondément. Dream Tank, ça doit être une anarchie, une liberté anarchisante et nous remettre dans ce côté un peu anarchique aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc d'encadrement-là? Quand une équipe d'animateurs, il réside des... Je suis né dans la psychologie biodynamique, dynamique de groupe et psychodrame. J'ai eu un passion. Et toute la bibliothèque familiale, c'était des livres de psychologie de groupe. Voilà. Donc je suis né là-dedans. Je connais les groupes, je vois ce que c'est. Je suis un grand ami de Michel Lobreau, pour ceux qui connaissent. Michel Lobreau qui a créé l'espace du possible et qui est un psychologue extraordinaire. Je connais Yves Donard de l'espace. Voilà. Je connais ces expériences de groupe, j'ai travaillé sur ça. C'est toujours la même histoire. Il y a le gourou, entre guillemets, et puis les disciples, et puis à un moment, il y a un disciple qui veut prendre la place du gourou. Moi, ça me fatigue. Je n'ai pas envie de jouer ni le rôle du gourou, ni le rôle du flic. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est pas du tout Dream Tank. Et c'est vrai qu'on est tellement avec des vieux trucs d'associations des années 1900 que voilà. Donc Dream Tank, l'intelligence connective doit inventer autre chose. Des règles qui conjuguent tout avec la liberté. Là, regardez, on n'ose même plus se parler. Ça a créé un climat de défiance où on a l'impression de choisir son camp. Même Philippe, notre informaticien, je dis ça parce que lui-même, spontanément, s'est plongé dans l'idée de créer le site Internet. Même lui, il lâche le navire aujourd'hui, je vous l'apprends, je suis désolé, mais... Bon, c'est son choix, il n'y a pas de problème. Juste parce qu'il dit il faut des finances, il faut qu'on ait un budget pour pouvoir... voilà. Dès le départ, je lui avais dit il n'y a aucun budget. Tous ceux qui veulent attendre 1 euro de Dream Tanks, au revoir. Au revoir, les amis. C'est pas... Le seul truc que vous pouvez attendre, c'est vous faire connaître si c'est ça votre ambition. Et pourquoi pas, c'est légitime. C'est vous faire connaître, c'est de mettre dans votre commentaire un lien sur votre page ou sur votre business. Ça, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. On n'a jamais dit non à ça. Mais n'espérez pas 1 euro. La fameuse affaire avec Manureva, c'est que Manureva me dit je veux bien m'investir pour le jeu du Phénix, mais j'aimerais bien être payé. Mais on ne va pas payer quelqu'un pour créer un business qui n'existe même pas. On délire. On délire. Donc tous ceux qui sont dans Dream Tanks, dans l'attente d'un futur business, je suis désolé de vous le dire, mais je vous le dis très franchement, peut-être que je n'ai pas été assez franc, j'ai peut-être toujours réglé les choses en aparté, donc là je dis très franchement, au revoir les amis, au revoir. Créez votre Dream Tanks, créez vos trucs, faites votre truc, mais c'est pas le but de Dream Tanks, c'est pas financier, c'est pas ça. C'est pas ça qui est excitant dans la vie, c'est le jaillissement, c'est faire parler des gens qui n'ont pas la parole, ça c'est excitant. C'est pas de se faire des réunions Tupperware où on est entre nous, entre mamies, et puis en disant oh c'est formidable, t'es formidable, formidable. C'est nul, ça sert à rien, on n'a pas envie de ça. C'est has-been. On a envie de gens nouveaux, on a envie... Damien, là, grâce à Damien, on a eu Ellie, qui a franchi le pas, grâce à elle d'abord, mais Damien, c'est un des rares éditeurs aujourd'hui qui a proposé quelqu'un de nouveau. Qui d'entre vous ont vraiment proposé et réussi à faire qu'un nouvel éditeur prenne la parole? Il y en a très peu, et je le déplore. J'aimerais que tout le monde, on amène des gens nouveaux, des horizons nouveaux. J'ai été absente ces 3 dernières semaines, dit Lulabi, pour ne pas me tromper, si je comprends bien, les problématiques actuelles des Dream Tanks. Non, il n'y a pas de problématique. Confrontation collective-connective, oui. Physique virtuelle, oui. Réflexion pure, action dans le réel, oui. Volonté de gestion autonome, volonté de structuration. Voilà. Oui, tu as tout compris. Mais il y a des réponses à chaque point. Hein. C'est ce que je suis en train de te dire, là. C'est pas un débat. Moi j'en fais pas un débat. Hein. J'en fais une condition. Voilà. Voilà. Alors, mais qui es-tu, Vincent, pour fixer des conditions qui ne sont pas discutées? Bah écoutez, mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai envie de jouer à un jeu qui m'amuse. Voilà. Désolé. Donc, ça ne m'amuse pas. Les batailles de chez Fayon, ça ne m'amuse pas. Voilà, je vous le dis. Mais Facebook est grand et la vie est longue. Hein. Purée, ça a pris des proportions, le fric, non mais... Voilà, donc le fric, on laisse tomber, il n'y en aura pas, je vous le dis, hein. Il n'y en a pas pour moi, c'est même moi qui dépense mon énergie, mon temps, et même je mets les graphismes, tout ça, ça se paye, hein. Vous ne croyez pas qu'on a une amie graphiste qui nous fait les graphismes Dream Tanks, c'est donc ma monnaie personnelle qui paye ça, on est clair, c'est quelque chose qui me demande un investissement déjà. Ça va, je ne vais pas non plus faire un budget, je ne suis pas Mère Teresa non plus, donc déjà là, on a un super joujou,
très intéressant qui peut aider plein de monde et libérer la parole et être extrêmement fort pour la période électorale, parce que c'est ça qui m'excite, c'est de pouvoir se confronter à l'actualité, parce qu'on pourra toujours faire des vidéos live sur l'amour toujours, les chakras, etc. Mais oui, on peut. Mais ce qui est intéressant, c'est de se coltiner au réel, les amis, et d'aller chercher des éditeurs, des gens qui ont des choses à dire, des gens qui ont vraiment des choses à dire. J'ai loupé un épisode, Estelle, c'est pas grave. Sunka, je prends mon rôle de copilote avec grand plaisir, mais comme hier, quand un éditeur engueule les tankers, car ils lui répondent pas, alors que ce dernier lit pas les messages des tankers, je ne comprends pas, et c'est comme tu dis, pas drôle du tout. Voilà, tout ce qui est pesant, tout ce qui est lourd, on va l'éviter, parce qu'on n'a pas de temps à dépenser avec les gens. Enfin, je veux dire, à un moment c'est fatigant. Donc, si vous êtes un peu embêtant, ennuyeux, pénible, voilà, si vous n'avez rien à dire, mais que vous voulez quand même être là, ne faites pas de Dream Tanks, participez en copilote, vous n'êtes pas obligé non plus. Alors, une chose aussi importante, ouais, ça va vite, c'est qu'on n'est pas éditeur à vie, hein, ça on va oublier le truc, c'est que moi je vais virer tous les éditeurs, je vais vous le dire, tous les éditeurs je les vire. Et quand vous voulez faire un Dream Tanks, vous demandez à un administrateur, mais c'est pas une carte de membre, parce que là il y en a qui ont cru qu'ils sont éditeurs à vie, voilà, j'ai fait 10 Dream Tanks, je suis éditeur à vie, et du coup, voilà, non mais éditeur c'est pas une promotion, éditeur c'est juste le truc technique qui vous permet de faire un live. Donc vous faites votre live et ensuite on vous enlève d'éditeur. Voilà, et comme ça, vous continuez Dream Tanks. Vous voulez refaire un live, on vous remet éditeur. C'est pas compliqué, ça demande 2 secondes. Et comme il y a 7-8 administrateurs, il y aura toujours la possibilité de dire coucou, donc le côté éditeur à vie, je suis éditeur, parmi les éditeurs, etc., on va oublier. C'est pas grave, hein. Vous savez, de ne plus être éditeur, c'est pas être banni. On n'est pas dans une secte, les amis. On n'est pas dans une association. C'est pas la carte de membre de l'association qu'on vous retire. Vous êtes éditeur, donc vous faites votre vidéo. Vous n'êtes plus éditeur, c'est pas grave. Vous avez eu envie d'une vidéo, vous dites coucou, je veux faire une vidéo. On vous remet éditeur, vous faites votre vidéo. C'est pas grave. C'est pas grave. Où est le problème? Donc il y en a qui pleurnichent parce que je suis plus. Non, mais arrêtez. Qu'est-ce que c'est que cette hystérie associative là? On se croirait dans une assoce de base. Je prends mon rôle. Hop, Gracia. Ça se passait très bien. On a eu une semaine dernièrement avec énormément d'été, tout à fait. Mais à chaque fois, je te dis, le week-end, c'est moi qui poussais derrière et je ne peux pas le faire. Je l'ai fait juste pour faire vivre Dream Tanks. 13 semaines, je l'ai fait. 13 semaines. Une énergie colossale parce que chacun d'entre vous, c'est de la timidité, c'est très compliqué. Et certains qui ont été tuteurs, comme Claude par exemple, ont mis beaucoup d'énergie pour pousser d'autres à être éditeurs. Claire, Claude et d'autres. Donc on ne peut pas se permettre non plus. Donc à un moment, voilà. Donc on va trouver, là je vais vous proposer un peu, faire ma proposition, un truc très excitant, très amusant, qui va à mon avis plaire à tout le monde et booster, dynamiser les choses pour pas qu'on s'installe dans la petite réunion d'association ou de réunion de propriétaires. Dream Tanks, c'est pas une réunion de propriétaires, vraiment, c'est pas possible. Gracia, ça se passait très bien. Pourquoi d'un coup créer des remises en question, ça sort d'où? Ça sort de l'ego, il y en a qui ont des ambitions stratosphériques, pas noosphériques, mais stratosphériques, et qui cachent plus ou moins bien leur jeu, et qui se disent, moi Dream Tanks, je me verrais bien chef de Dream Tanks, voilà, c'est tout bête. Alors qu'il n'y a pas de chef, il n'y aura pas de chef. Moi je vais m'effacer vraiment et être un éditeur parmi d'autres, c'est ça mon souhait. La promesse de Dream Tanks, c'est quoi? C'est qu'on n'est plus dans le salon du XVIIIe siècle où seulement les philosophes et les écrivains discutaient des choses importantes entre eux. C'est qu'on croise tous les salons, on mélange tout, on casse tous les murs. Et que quelqu'un qui n'a pas écrit de livre et qui n'a pas des diplômes, il est capable d'avoir une parole intéressante face à des diplômés, face à des gens plus expérimentés, face à des gens âgés. C'est ça la promesse de Dream Tanks. C'est ça qui nous fait jouir dans Dream Tanks. C'est qu'une gamine de 16 ans peut prendre la parole et dire des choses aussi intéressantes qu'un diplômé de Polytechnique. Et ça, c'est vrai, on l'a vécu dans Dream Tanks, ça. On l'a vécu. On a vécu des magnifiques d'été de Mélanie qui a 17 ans, qui est en terminale, et qui s'amène et qui raconte. Samira, cette semaine, a fait une expérience très intéressante. Elle a pris des jeunes qu'elle a dans son association Révèle, une magnifique association, des jeunes, et elle les a y parler. Ça, c'est Dream Tanks. Et tout d'un coup, on a des voix nouvelles. On a la société civile qui s'exprime. Ça, c'est Dream Tanks.
On ne devrait pas voir 2 fois la même tête passer, ou alors c'est vraiment intéressant. Mais le côté on tourne en rond entre 5 éditeurs, c'est parce que ça ne marche pas qu'on le fait, et qu'on veut faire vivre le projet. Mais c'est pas ça la finalité de Dream Tanks. C'est pas être entre soi, se copiner, se saucissonner, youhouhou, on est bien. Non, c'est s'ouvrir sur le monde. C'est faire parler l'immigré, le réfugié, c'est faire parler le jeune, faire parler le vieux, c'est aller dans une maison de retraite, c'est aller en prison, c'est faire parler les gens, s'exprimer, dire ce qu'ils ont, comprendre le monde à travers une expression de soi qui prend forme dans cette philosophie directe. Philosophie directe parce que spontanée, parce qu'en direct live, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre de ce que c'est la philosophie directe? C'est pas une philosophie qui passe par la médiation de l'académie, qui passe par la médiation de la télévision, qui passe par la médiation de l'université. C'est une philosophie directe. J'ai un truc à dire, ça a une nature philosophique d'interrogation du monde et de proposition d'idées, je le dis directement. Je dis, je veux être éditeur, on vous met éditeur, vous le dites et c'est direct. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de garde chiourne. C'est ça la promesse de Dream Tanks. C'est clair et net. Voilà, je crois qu'on a fait notre première partie, c'est clair et net. C'est pas une assoce, il n'y a pas une pensée commune. Plus on est dans la pensée commune, plus on va créer du nous et on va s'encrouter. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Là, regardez, 4 Dream Tanks thématiques en une semaine. Il n'y a plus rien. Voilà, donc il faut qu'on réinvente le truc. Là, ça marche plus. Donc, soit on abandonne, mais on ne va pas abandonner parce que on est trop accro et c'est trop génial et on sent qu'il y a un potentiel énorme. Donc, on ne va pas abandonner. On va continuer autrement. Voilà ce que je vous propose. Voilà ce que je vous propose. Ouais, clasher les savants, les je sais plus que toi. Tout à fait, tout à fait. J'aimerais qu'ils partent d'eux-mêmes de Dream Tanks. On va pas les exclure et les bannir. De toute façon, qu'est-ce que ça veut dire exclure quelqu'un? Ça veut rien dire. Il a un Dream Tanks à faire, il le fait. De toute façon. Mais le côté je sais, j'ai compris, apprenez votre leçon, le ton professoral, du mauvais professeur, hein, c'est insupportable, parce que c'est anti-Dream Tanks. Dès que quelqu'un dit, mais taisez-vous, écoutez, c'est anti-Dream Tanks. C'est le bordel Dream Tanks. Ceux qui ne sont pas faits pour le bordel, mais faites, allez-y, partez, amusez-vous, construisez vos chapelles, allez-y. C'est amusant, allez-y, on va vous regarder. Mais Dream Tanks, c'est le bordel, je vais vous dire le mot, c'est le bouillonnement. C'est le bouillonnement organique de la pensée qui est en train de s'organiser. Et si ça bouillonne plus, c'est mort. C'est clair, si Dream Tanks n'est pas dans le bouillonnement, dans le foisonnement, dans la recherche, dans la sérendipité, eh ben c'est mort. Si on est dans le « j'ai donné la feuille de route, on va suivre la feuille de route », Dream Tanks est mort et on ne veut pas que ça meure. Voilà ce que je vous propose. Mais pas d'émoticône pour liker, bug mon Facebook. Tu as des tomates, c'est parfait, on ne veut que des tomates. Lancez-moi des tomates, parce qu'en fait c'est ça la tomate, c'est que recevoir une tomate de quelqu'un, c'est le bonheur. Voilà, et ça suffit hein, pour le rapport humain. On est là, on se parle. Voilà ce que je vous propose mes amis. On va garder Dream Tanks Event. Il n'y en a pas beaucoup, c'est intéressant de temps en temps. Ça m'a permis de revoir un peu notre ami Luc Ferry. Là, Anne regardait une conférence de Luc Ferry, elle a filmé. Bon, c'est intéressant. Ça fait un peu promenade de santé. Ça ne doit pas être prioritaire. C'est-à-dire que s'il y a un autre Dream Tanks qui veut se programmer en même temps, ça va pouvoir se négocier. Pour l'instant, il y a très peu d'éditeurs. Donc on est encore dans une idée de programme. Mais j'espère qu'il y en aura 4000. J'espère qu'il y aura 4000 personnes qui prendront la parole sur Dream Tanks. Et dans ce cas, ça va être tellement vite, donc il y aura des Dream Tanks en parallèle. Pour moi, c'est un des buts de Dream Tanks. Je vois grand, hein. J'ai aussi une ambition stratosphérique, mais c'est une ambition d'expression. Ce n'est pas une ambition de démonstration. Donc, on garde les Dream Tanks Event, un événement, je vais au musée, je filme au musée, on est au musée à travers vous. Bon, on verra ce que ça donne. Il y aura peut-être des beaux moments. J'assiste à une scène incroyable qui pourrait faire débat dans Dream Tanks, je leur dis allez-y débattez, moi je filme. Je ne suis qu'un simple transmetteur d'un événement que je vis. Dream Tanks Event. On le garde. On garde le Dream Tanks Meta, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est-à-dire la possibilité de réfléchir à Dream Tanks. Voilà. Ça on le garde, et on garde notre idée d'organisation hebdomadaire, c'est-à-dire parce qu'à un moment il faut qu'il y ait un programme, et le programme, à un moment, ça fait long. Si on fait 10 jours ou 15 jours, ça sera trop long. Donc on est obligé de faire 7 jours, c'est bien, 7 jours si c'est dense. Et puis après, on change, quoi. Il faut renouveler. Voilà, donc on garde le programme. On n'a plus de site, on oublie le site. Donc on va se rabattre sur une chose qui est formidable. Ce sont les vidéos que Claire, qui est motivée dans Dream Tanks depuis le début,
et qui est une des administratrices. Hein, je peux vous dire les administratrices. Il y a Gracia, il y a Claire, il y a moi, il y a, faut pas que j'oublie, il y a qui administratrice? Il y a Elisabeth, il y a A. Qu'est-ce qu'on a d'autre en administrateur? Je crois que j'ai oublié une personne, excusez-moi, je suis un peu embrouillé. Mais voilà. Est-ce que j'ai vos messages là? Attendez. J'ai l'impression que ça s'est bloqué au message de Audrey. Alors, voyons voir. Ouais, j'ai l'impression que mon portable est bloqué, je vous récupère sur mon ordinateur. Donc, on garde les Dream Tanks méta, qui peuvent être faits par tout le monde. J'ai un point de vue sur Dream Tanks, mais on évite de faire de la politique politicienne. Ça sert à rien, il n'y a rien à contrôler les amis. Ça sera le bordel. Donc tous ceux qui n'ont pas de choses à proposer au niveau des idées, et qui du coup se rabattent sur « j'organise, il faut organiser, j'organise », vous oubliez, c'est pas pour vous Dream Tanks, c'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Voilà, donc il n'y a rien à organiser, il n'y a rien à encadrer. Et les métas sont là pour nous faire réfléchir de façon critique. Mais ça ne veut pas dire critiquer un tel en disant regardez, il fait n'importe quoi. Enfin, on n'est pas là pour faire des règlements de compte à OK Corral. Alors, oui, je vous vois là, ça y est, je vous ai loupé. Alors voilà. Ah, ça remet la pêche, bah c'est bien, c'est le but. C'est quoi ton aphorisme? Clasher les savants. Et je sais plus que toi. Oui, clasher, c'est bien. Et on n'est pas non plus à la cour de Louis XVI, on n'est pas là pour briller en société non plus. Mais évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai toujours, vous pouvez témoigner, au début de Dream Tanks, comme c'est moi qui proposais des éditeurs nouveaux et qu'ils étaient un peu timides, à chaque fois ils revenaient me voir en disant ah, ça va, j'étais bien. J'ai toujours voulu autonomiser les gens en disant mais arrête de me demander le truc, ça. Vous pouvez témoigner. Ma logique, c'est vraiment d'autonomiser tout le monde. Moi, j'aimerais que Dream Tanks, tout le monde puisse s'en emparer. Donc, on n'est pas du tout dans un truc de est-ce que j'ai fait... Non, je suis personne pour dire t'as bien fait. Je ne sais pas ce que c'est un bon Dream Tanks. Je ne sais pas. Je sais quand je m'ennuie. Et je sais quand les gens s'ennuient. Ça se voit. Il y a des chiffres pour ça. Donc, on va se servir, puisqu'on n'a plus de site, vous faites facebook.com/dreamtanks/vidéo au pluriel. Facebook.com, voilà. Quand vous faites ça, facebook.com/dreamtanks/vidéo, Sunka, excuse-moi de t'avoir oublié, vous avez les vidéos. Et il se trouve que Claire a fait un travail énorme. Elle a classé toutes les semaines avec toutes les vidéos par semaine, c'est-à-dire par thème, puisqu'on avait un thème par semaine. Donc on va continuer à archiver les vidéos comme ça. Si vous voulez revoir des vidéos facilement, vous allez faire ça, mettre ce lien, tout simplement, et vous allez très facilement retrouver les vidéos. On se met dans une rubrique Dream Tanks Meta. Voilà, j'ai des problèmes d'internet, excusez-moi. On va donc archiver les Dream Tanks Meta en Dream Tanks Meta, et on va donc Event, Meta, et les Dream Tanks Ateliers, on va aussi les organiser comme ça. Merci Elisabeth d'avoir mis le lien. Alors, moi ce que je veux vous proposer, c'est sur les Dream Tanks qu'on appelait thèmes. Moi je vous propose qu'on supprime cette catégorie. Je vous propose que tout Dream Tanks est un thème potentiel. Je vais essayer d'être pédagogue. On ne met pas de thème. Quand il y a un Dream Tanks tout seul, c'est le Dream Tanks, ce sont les Dream Tanks. On nomme l'exercice de base qui nous correspond aujourd'hui, cette Agora vidéo. Agora vidéo, c'est pas Agora réel, c'est Agora vidéo citoyenne. Agora vidéo citoyenne. Je crois vraiment que dans cette expression, tout ce qu'on vient de dire est résumé. Agora vidéo citoyenne, on s'en tient là. Si après vous voulez vous faire des
des papouilles et vous rencontrer, vous le faites, mais ça ne concerne pas les agoras vidéo citoyennes. Dream Tanks n'est pas un club de rencontres, un site de rencontres sur Internet. C'est pas ça. C'est pas le but. Je décide lundi de faire un Dream Tanks sur un thème, comme un Dream Tank free, ok? C'est-à-dire un truc sur un thème. Par exemple, je vous donne un exemple. Ça bug grave ce soir, ouais, je sais. Je sais. Je vais... peut-être qu'il faut que j'éteigne mon Internet. Ah, c'est embêtant. Je me suis mis en 4G, mais ça bug quand même. Ou peut-être qu'il faut que je relance la vidéo, je sais pas. Ça va, vous arrivez à suivre quand même? Faites-moi signe. En train de se construire. Alors, je continue, hein, comme si ça allait, mais voilà. Donc, lundi, je prends un thème, je ne sais pas, je prends le thème, faut-il désobéir pour être libre? Je dis n'importe quoi. Ou l'école à la hauteur d'Internet. Je dis n'importe quoi. Donc, je fais l'école à l'heure d'Internet. L'école à l'heure d'Internet, je peux même prendre un thème, ce qui serait bien, c'est des questions qui ne soient pas des questions fermées, oui ou non, qui soient des questions ouvertes. Comment, pourquoi, qu'est-ce que, en quoi, voilà. Comment, pourquoi, qu'est-ce que, en quoi. Donc, comment l'école peut-elle vraiment s'adapter à Internet? Pourquoi l'école résiste-t-elle à Internet? Voilà. Ça, c'est pas mal d'avoir des questions comme ça, je trouve. On n'est pas dans le débat oui-non. Donc, on part de ce principe-là, et je fais donc pourquoi l'école résiste-t-elle autant à Internet? Je dis n'importe quoi. Ou pourquoi l'école est-elle en retard? Pourquoi l'école est-elle en retard? Et je mets donc DT, le chiffre du DT, DT 228, point. J'ai pas besoin de préciser thème, hein, vous avez compris, on va fusionner le free et le thème. Donc il n'y a plus besoin de préciser. DT 228, point. Pourquoi l'école est-elle en retard sur la société? Point d'interrogation. Et je mets entre parenthèses un chiffre qui correspond à est-ce que c'est la première fois qu'on traite le thème ou pas? Je crée ce qu'on appelle un flux. Ça va, vous êtes là? Je ne vois aucun commentaire. Alors, soit vous êtes complètement à fond dans ce que je dis, soit c'est juste que j'ai perdu la connexion. Et dans ce cas, je relance la vidéo. Ouais, je vois un like, je vois des likes, ça va. Donc ça va, vous suivez. Ah voilà, ok. Ça bug plus, d'accord. Ça ne bug plus. Ok, bah je viens de voir. Ok. Grande fan de nouveaux concepts de philosophie ensemble. Écoutez, merci. Ok. Ça laisse aux personnes le champ libre pour s'exprimer sans tomber dans le clivage. Là, c'est philosophique. Ouais, tout à fait. Merci pour vos trucs, ça me montre que vous êtes là. Donc, pourquoi l'école est-elle en retard par rapport à la société? Et je mets entre parenthèses un 1. Parce que c'est moi qui lance la première fois ce fil, ce flux, qui et peut-être va être repris par d'autres. On passe à 25 minutes le Dream Tanks. J'insiste, 25 minutes. On arrête les heures, 25 minutes. Mais ça me permettra peut-être d'en faire 2 dans la soirée. Mais en tout cas, 25 minutes. Donc à heure pile et à 30. Heure pile 30. 20h, 20h30, 20, et ça laisse toujours 5 minutes de distance pour être... Voilà, on peut déborder d'une minute et on est sûr qu'on n'empiète pas sur l'autre. Donc 25 minutes, le Dream Tanks normal, quoi. Le Dream Tanks flux, on peut l'appeler comme ça s'il faut lui donner une catégorie, mais on n'a pas besoin de préciser sa catégorie. J'ai 25 minutes, et pendant 25 minutes, j'explique mon point de vue, voilà, je lance un nouveau thème, pourquoi je le lance, pendant 5 minutes, j'explique pourquoi je le lance. Les 5 premières minutes sont assez décisives, vous allez voir pourquoi. Donc je lance ce thème parce que je trouve que l'école elle est en retard par rapport à la société, elle n'est pas là, blablabla, et je débat pendant 20 minutes qui restent, et je crée la philosophie directe, chacun son style, chacun sa façon d'être, chacun fait comme il a envie, pas de règles, du plaisir, de l'expression, de l'invention, de la personnalité. On n'est pas là pour faire gna gna, t'as pas bien fait, gna gna, etc. J'ai fini mon Dream Tanks, je note quelques lignes de résumé, j'ai parlé de ça, point. Je peux mettre quelques références si je veux, hein.
j'ai cité 2-3 auteurs, je peux les mettre. Et enfin, je peux mettre des liens, si je veux faire des liens avec d'autres Dream Tanks. Mais ça, il y en a peu qui le font naturellement. J'ai maintenant lancé une première proposition. Quelqu'un d'autre va pouvoir reprendre le flux et le continuer, mais de son point de vue à lui. Il fera Dream Tanks 230, point. Pourquoi l'école est-elle en retard par rapport à la société pour l'interrogation? C'est-à-dire ma question, celle que j'ai posée dans mon premier, mais il met entre parenthèses 2. C'est le deuxième Dream Tanks qui va traiter une question qui a déjà été traitée par un autre éditeur précédemment. Vous voyez le système, c'est là où ça va devenir excitant. 1 ou 1 sur 3, je ne comprends pas. On t'écoute, d'accord. On est attentif, on attend la suite, d'accord. On t'écoute, vas-y. Ça laisse personne de changer. Voilà. Ok, je sais que vous êtes là, c'est bon. Donc je mets le 2. Et quelqu'un d'autre dit, alors il est censé avoir écouté le Dream Tanks précédent. Toujours. Peut-être pas tous, parce qu'au bout de la chaîne, si j'en suis au 10, je ne suis pas obligé d'avoir vu tous les 10. Mais le précédent, qui dure du coup 25 minutes, je suis censé l'avoir regardé. Je peux zapper dedans, chacun sa méthode. Encore une fois, c'est la liberté. C'est la liberté. Mais je dois en parler. Pendant les 5 premières minutes d'un numéro 2, 3, 4, 5, 6, je dois expliquer pourquoi, en quoi c'est intéressant ce qu'on a eu, en quoi ça me fait réagir, pourquoi j'ai envie de m'insérer dans le flux ou de continuer le flux. 5 minutes d'introduction qui me permettent, mine de rien, de parler sans attendre l'interaction, puisqu'il faut que les copilotes arrivent et on a bien 5 minutes avant qu'ils débarquent, qu'ils se souviennent du truc, etc. On est au numéro 2. Et puis un troisième peut prendre la suite. Pourquoi l'école est-elle en retard par rapport à la société? Et c'est un troisième, c'est Gracia par exemple qui arrive et qui dit, bah moi j'ai écouté le numéro 2, 5 premières minutes, ça a parlé de ça, j'étais là. Si elle a vu le numéro 1, elle peut aussi mentionner. Les 5 premières minutes, c'est pourquoi je suis là, pourquoi j'ai envie de le faire, pourquoi je prends le flux. C'est toujours ça, les 5 premières minutes, le temps de la connexion. Et après, on a 20 minutes où on y va et on avance. Petite règle du jeu, parce que je pense que ça va être très excitant. Vous avez vu, on gagne en dynamisme. Et alors, le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible. C'est donc de faire un Dream Tanks qui incite les autres copilotes à faire un Dream Tanks eux-mêmes sur le même thème. Et donc, même dans mon Dream Tanks, je peux dire à Dorine ou à Hubert, « Ah, tu devrais faire un Dream Tanks, tu devrais prendre le flux. Prends le flux, s'il te plaît. Prends la continuité, fais-en un. » Si jamais, pendant une journée, mardi, mercredi, jeudi, donc une journée comme ça, une journée. Si jamais pendant une journée, c'est-à-dire de minuit à minuit, si jamais pendant une journée, personne n'a repris un flux qui existe, qui est actif, alors le flux s'arrête. C'est fini. On ne reprend plus 2 jours plus tard. C'est terminé. On prend une autre question, mais on ne prend pas la même question. C'est une règle amusante qui va nous inciter à peut-être vouloir faire durer le flux. Voilà. Mais un flux meurt si pendant une journée, lundi, mardi ou un mercredi, la journée est vide d'une programmation sur le flux. Si lundi, on parle de ma question, mardi, c'est le numéro 2, mercredi, il y en a carrément 4 sur le même sujet, 25 minutes, 25 minutes, 25 minutes, 25 minutes, ça marche. Jeudi et vendredi, plus personne. Samedi, je ne peux pas le reprendre. C'est fini, ça s'est terminé. Donc, vendredi, il y avait jusqu'à minuit, enfin jusqu'à minuit moins 25. Il y avait jusqu'à minuit moins 25 pour le faire. Sinon, c'est trop tard. Et donc, le flux s'arrête et c'est très bien. Et donc, on pourra voir quels sont les flux qui ont été porteurs sans les décider en avance. C'est plus, cette semaine, on décide des prochains thèmes. C'est chacun lance un thème possible en mettant un 1 entre parenthèses. Et puis, il voit ce qu'il prend. Et si ça prend, ça fera numéro 2, numéro 3. Parfois, il y aura des flux qui dureront pendant 10 épisodes. Plus une société vivra des choses, plus il y aura de flux. Si on vit un événement dramatique comme le terrorisme, on va tous être dans un flux continu qui aura 25 numéros. En 2 jours, on va arriver à 25 maillons. Vous voyez, donc, ça va montrer ce que la société vit à travers nous. Et puis, ça montre surtout un fil de réflexion. Où là, on est copilote et tout d'un coup, on devient éditeur. Et puis, on redevient copilote et éditeur. Il y aura des allers-retours. Autre règle intéressante pour que ça soit excitant. Vous avez compris, la règle du jour vide, ça arrête le flux. Et quand le flux s'arrête, on peut faire un petit bilan, une petite rétrospective,
Je pense qu'on va toujours faire notre petit Dream Tanks du vendredi soir. Et donc, dire, tiens, cette semaine, il y a un flux qui s'est arrêté. Et on peut célébrer ce flux, en parler. S'il y en a qui veulent faire des vidéos, vous pouvez faire une vidéo. Hein, vous filmez même votre ordinateur comme ça, vous embêtez pas. Et vous faites une petite vidéo rétrospective du flux. Ça peut être marrant. Ah, quel beau flux on a eu. Ah, on a battu un record. C'est Sunka qui a lancé le flux, mais waouh. Voilà, ça peut être amusant. C'est bien qu'un flux s'arrête et c'est bien qu'un flux naisse et soit actif. Ça va exprimer la vitalité philosophique de la société elle-même. Et plus il y a d'éditeurs différents et nombreux, plus ça va exprimer ça. Autre petite règle, je ne peux pas, moi-même, auto-alimenter le flux, sauf s'il y a quelqu'un qui s'insère entre moi et moi. C'est-à-dire que je peux faire le numéro 1, quelqu'un fait le numéro 2, et je peux refaire le numéro 3. Et donc je peux, tous les 2 coups, je peux être là, présent. Celui qui a lancé le flux, vous comprenez. Donc, l'éditeur qui a lancé un flux ne peut pas continuer son flux de façon continue. Il ne peut pas faire le 1 et le 2. Il peut faire le 1 et le 3. Il peut faire le 1 et le 6 et le 12. Donc, dans un flux, il se peut qu'il y ait le même éditeur qui apparaisse souvent pour alimenter le flux, pour relancer l'ardeur, parce que ça lui tient à cœur, etc. Mais jamais 2 fois de suite. Il n'a pas le droit. Il faut bien que c'est cette règle-là. Et sinon, ça va être un monologue horrible de quelqu'un qui prend le monopole et qui fait son flux tout seul. Voilà. Donc, il faut que ça discute et que ça se lance des balles comme ça. Donc, jamais 2 fois le même éditeur sur le flux. Voilà un peu l'idée que je voulais vous proposer. Ça va être dense et dynamique, nous dit Géraldina, j'espère bien. Je propose qu'on garde cette idée de programmation. Là, vous êtes habitués maintenant, hein, on ne va pas changer ça. Donc, toutes les semaines, tous les vendredis, voilà, vers 21h, 22h, 23h. Alors, il n'y a pas de thème, hein, on ne choisit pas le thème de la semaine, mais on fait un bilan de la semaine. Je crois que c'est important qu'on ait un peu ce rituel. D'ailleurs, ce ne sera plus moi, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, ceux qui veulent le faire, ce sera des administrateurs. Comme ça, c'est une façon de les connaître aussi, les administrateurs. N'importe qui peut devenir administrateur, il faut juste faire ses preuves dans Dream Tanks, bien comprendre l'esprit et vouloir un peu s'investir. Mais voilà, c'est pas du tout un club. Il y a un fil administrateur et on discute de choses sur l'organisation de Dream Tanks. Mais voilà, n'importe qui. Je le propose moi-même, spontanément, je propose. Il y en a qui me disent non, ça va être trop de boulot, etc. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Claude, t'as enterré ton souper. C'est notamment d'arriver. Si le flux meurt, on l'enterre. Ok. Elisabeth. Ce qui est excitant, c'est justement que rien n'est figé. Oui. Tout est en mouvement constant le temps que d'été trouve son rythme. Oui, voilà, on expérimente. Hein. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que ça, c'est une solution miracle. Mais j'ai l'impression que, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça part du constat que si on continue comme ça, Dream Tanks meurt la semaine prochaine. Donc, voilà la proposition que je voulais vous faire. Pour qu'on puisse faire vivre justement cette expérience incroyable. C'est dur pour ceux qui travaillent et ne peuvent faire de TT que le soir. Non, tu peux réserver ton... Pourquoi? Je comprends pas pourquoi c'est dur. 5-7 minutes, pas 20, mais c'est vrai que personne ne l'a fait. Fais ton rat et réintègre des nouveautés, tu vas y arriver. Je vous suis plus trop dans... Vous parlez entre vous, là. Gracia, faut-il forcément garder le même titre? Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est le même titre, mais c'est pas le même éditeur. Et donc, c'est un autre point de vue, une autre sensibilité, un autre vécu, d'autres références. Et c'est là où on va voir la force du truc. C'est que c'est justement le même titre, mais c'est pas du tout le même éditeur. Et ça donne un exercice différent. Et c'est là où on va mélanger nos différences. Parce que ce qui est fort, c'est de cultiver cette richesse extraordinaire d'être multiple. Dream Tanks doit être un exercice de créolisation, pour parler comme Édouard Glissant, et pour ça, il faut qu'il y ait la diversité dans le tout monde. Il faut qu'il y ait la diversité. Donc, au contraire, ne surtout pas viser l'homogénéité. C'est très important. Le collectif nous amène toujours vers l'homogénéisation des idées. Mais il faut l'hétérogénéité, la différence, le foisonnement. Et il faut toujours qu'on incite. On disait recruter pour rigoler, il y en a qui se sont offusqués. Ah, ben recruter, ça sent le jargon de l'entreprise. Bon, ok, d'accord. Vous voulez jouer sur les mots? Allez, inviter. Ouais. N'empêche qu'il faut faire comme Damien a fait là aujourd'hui, c'est-à-dire pousser des amis, dire allez, vas-y, fais-en un. Parce qu'en fait, c'est une expérience qui enrichit tout le monde. D'une richesse, bien sûr, philosophique, on s'entend. Faut-il
pas pour faire mon rabat-joie, mais il y a 10 jours, c'était 20 minutes pour faire mon propos. Oui, bah oui, on cherche, Julien. 20 minutes, il y en a 2-3 qui ont essayé, mais ça n'a pas marché. Donc on le fait pas. Tout ça. Si ça marche pas, on le fait pas. Si ça prend, on continue. Si ça prend pas, jusque-là, tout allait bien. Là, il y a une semaine, on voit bien que ça tient trop à une incitation de ma part, etc. On voit bien en plus qu'il y a des gourous qui sortent du bois. Donc on change l'exercice, on voit si ça marche. Et si ça apporte du bonheur, de la joie, de l'intelligence à tout le monde, on continue. C'est vivant, les gars. C'est pas une entreprise, Dream Tanks. C'est pas une boîte. Il n'y a pas de rendement. Je sais pas ce qu'on vend. On vend rien. On vend rien. Il n'y a pas de t-shirt Dream Tanks. Il n'y a même pas de merchandising. Donc on n'est pas une... Voilà. Donc on expérimente et on teste. Et on a le droit à l'erreur. Surtout, on a le droit à l'erreur. Il faut juste se rendre compte quand on échoue. Vous connaissez le mot du chat, enfin de Gueluc, se rendre compte qu'on est un imbécile est signe d'intelligence. Moi j'aime bien cette phrase. Se rendre compte qu'on est un imbécile est signe d'intelligence. Donc on peut être bête, et puis il faut s'en rendre compte vite. Fail fast, échouons rapidement. Après la parité, l'imparité alternée. Claude, je lis un peu vos commentaires, ça va être dense. Frédéric, il y a des tomates, c'est bien, il y a des likes, super. Alors, bon, on va voter, c'est un vote pour le fun, parce que, oui, parce que si on continue, je vous dis, on est foutu. Oui, pour balbutier dans l'exercice, c'est cool de pouvoir faire des thés plus courts, et effectivement, ça m'aurait plu. Certains thèmes que durent 15 jours, par exemple. Là, en fait, les thèmes peuvent durer toute la vie. Il peut y avoir un flux qui dure une année entière. En théorie. En pratique, on va voir. En théorie, on verra. En théorie, ça peut, mais en pratique, on verra. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'organisation, Claire et les administrateurs se chargent d'un travail non rémunéré, bénévole, fait avec le cœur et avec l'amour, et l'envie de faire vivre quelque chose qui nous nourrit. C'est-à-dire, les flux vont être archivés en vidéo. Donc, vous aurez le flux, on va les numéroter parce que c'est plus simple, il y aura le titre du flux. Pourquoi l'école, question ouverte, flux question ouverte. Pourquoi l'école est-elle en retard par rapport à la société? C'est un exemple. Ça, c'est le nom de la série des vidéos. Flux 22. Et là, on aura toutes les vidéos du flux. Donc, en fait, c'est très très bien. Vous voyez, on va dans facebook.com/dreamtanks/vidéo au pluriel. Et on regarde le flux qui nous intéresse, et on voit que dans ce flux-là, il y a 12 vidéos, on peut les passer en revue, voilà, et tout est organisé comme ça va être magnifique, on pourra retrouver les vidéos. Évidemment, quand un flux est mort, on peut faire une rétrospective, on peut remettre toutes les vidéos avec les liens Bitly, vous connaissez Bitly, on peut les remettre, évidemment, on peut dans le résumé, si vous faites votre résumé, vous pouvez citer les vidéos du flux, il y a plein de choses à faire, on pourra faire... Bon, il y a du boulot pour les administrateurs, je vous garantis que s'ils veulent bosser, ils bossent. Personne ne les fouette et personne ne les y oblige. Mais on peut organiser bien les choses. Donc, chaque semaine, et on va commencer là, chaque semaine, il y a le programme, toujours. Et puis, on commence la semaine, peut-être pas celle-là parce que c'est la première, mais on commencerait la semaine suivante en mettant les flux qui sont encore actifs. Pas ceux qui ont été terminés. Donc, on commence samedi, blablabla. Vous pouvez remplir, mais avant ça, on vous mettra, voici les 5 flux actifs de la semaine précédente, blablabla, le flux, on en est au numéro 4, blablabla, on en est au numéro 2, blablabla, on en est au numéro 8, voilà. Et donc, on pourrait décider, soit je lance un nouveau flux, donc je mets numéro 1, je lance une autre question, c'est comme un Dream Tanks Free, c'est pareil. Soit je prends un des flux et je dis, tiens, celui-là, je vais bien le continuer. Donc, vous avez un peu un menu. Il y a des gens qui veulent proposer des flux nouveaux, il y a des gens qui veulent les continuer, il y a des gens qui vont surfer d'un flux à l'autre. On peut se répondre, c'est vif, c'est dynamique, c'est joyeux. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des oppositions, en fait, tout simplement? Est-ce qu'il y en a vraiment qui voient des objections radicales, profondes, voilà. Est-ce que ça pose problème à quelqu'un? Qu'on puisse en parler, c'est toujours intéressant si vraiment il y en a qui sont hostiles. Voilà. Sinon, je pars du principe qu'on va tester cette expérience qui, à mon avis, va vraiment régénérer l'exercice. On est créatif, c'est de la réflexion. Et ça, c'est la vraie réflexion Dream Tanks. Si vous voulez aider Dream Tanks, il faut vraiment y penser comme ça. Comment on peut améliorer le truc? Et on est ouvert à toute proposition.
vous faites un méta, vous nous le dites en lien de message, enfin, toutes les bonnes idées, elles sont bienvenues. On n'a jamais refusé une mauvaise idée, une bonne idée. Hein. Voilà. Alors, Gracia, super, un challenge. Le même titre repris par plusieurs voix, ça fait conversation philo, en plus d'être philo connective. Exactement. Et ça sera tellement différent. Et on va réaliser la puissance de la différence de celui qui anime. On va vraiment, avec le même titre, on aura vraiment des choses complètement différentes. Et les copilotes, quel écosystème j'amène en termes de copilotes? Parce qu'il y a certains qui, de plus en plus, vont venir, les jeunes notamment, quand ils vont venir, ils vont apporter leurs potes. C'est évident. Ils vont pas le faire tout seuls. Les jeunes d'aujourd'hui, ils vont pas faire ça tout seuls. Ils vont amener leurs amis. Et donc, du coup, il y aura des Dream Tanks avec un nouvel animateur, un nouvel éditeur, et en plus, des nouveaux interlocuteurs qui diront ce qu'ils ont à dire. Et on récoltera cette parole-là. Parce que c'est ça le but, c'est de récolter cette parole-là, cette énergie-là. N'hésitez pas à m'interroger sur ma vie privée. Oui, puis pour l'habitude de l'exercice, c'est cool de pouvoir faire des DT plus courts. Effectivement, ça m'aurait plu. Ouais, là, j'ai lu ça déjà. Bon, bah, vous êtes OK, on dirait, hein. Voilà, vous êtes OK, je crois. Enfin, j'espère que ça ne bug pas. Je réactualise. Alors, donc des DT flux de 25 minutes à suivre. Exactement, mais Claude, on les appelle flux entre nous, mais en fait, on appelle ça des DT. Je crois vraiment qu'on va garder DT. Un Dream Tanks, c'est ça. C'est 25 minutes dans des flux. Et on se passe et on se suit les flux, voilà. Et si tu veux en faire plus, bah t'attends que quelqu'un en fasse pour refaire, voilà. Et tu peux en faire. Si tu as envie de faire 1 heure de Dream Tanks en tant qu'éditeur, bah tu peux faire 2 flux différents, en lancer un et puis continuer un autre, par exemple. Alors, si après on sera plus nombreux, on pourra même faire des trucs parallèles, hein. On peut diviser l'audience, hein, encore une fois, et on pourra faire des choses en parallèle. Lina, super tomate. Frédéric, donc si j'ai bien compris, plusieurs flux sont possibles en même temps. Évidemment, c'est ça l'intérêt. C'est qu'il y a, j'en sais rien, hein, je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est vivant, c'est libre, c'est le bordel, c'est foisonnant, c'est bouillonnant. Et donc, je ne sais pas du tout. Mais évidemment, je pense qu'il y aura plusieurs flux. Je pense que là, ce soir, là, peut-être que quelqu'un va commencer à se lancer en disant, bah tiens, moi je lance mon flux 1, on peut le faire vendredi, hein. Et puis demain, le week-end, il y a plein de nouveaux flux qui vont arriver. Là, c'est le début, donc tout le monde va être au flux numéro 1, à l'étape numéro 1 de son propre flux. Mais vous pouvez aussi vous coordonner. Si vous voulez un peu de collectif, hein, parce que je sens qu'il y en a qui veulent du collectif, eh ben, vous vous appelez au téléphone. Salut Martine, tu voudrais pas qu'on se fasse un petit flux tous les deux? Oh oui, Amandine, bien sûr, je veux bien. Ah oui, Martine, alors on choisit un thème ensemble? Oh oui, Amandine, et on pourrait se manger un petit flan au pruneau aussi. Ah oui, voilà, on pourrait faire. Et du coup, Martine et Amandine décident, malines comme elles sont, de se faire un ping-pong rien que toutes les deux, un truc qui va intéresser personne, tout le monde va s'emmerder, mais elles sont deux, et donc elles jouent la règle. Voilà, j'essaie toujours de voir comment les fraudeurs peuvent exister quand on fixe une règle, hein, évidemment, ou quand... Et là, les fraudeurs, ça sera des petits rigolos qui vont se faire un petit flux. Mais ce qu'ils vont pas comprendre, parce que c'est de l'intelligence connective et pas collective, c'est qu'un jour, Benjamin, il va débarquer au milieu d'Amandine et de Martine, et il va mettre son grain de sel dans la discussion. Et que du coup, Mohamed, il va vouloir intervenir, et il va mettre son grain de sel, et il va mettre son numéro. Et là, Amandine et Géraldine vont dire, mais c'est pas normal, mais qui décide, c'est notre flux, pas touche à ça, nous on se rencontre, on mange du flan au pruneau ensemble. Voilà. Vous comprenez, c'est passionnant, l'intelligence connective, c'est que n'importe qui, dans les coins du monde, peut intervenir et participer à un débat. Le flux n'appartient à personne et certainement pas au numéro 1. Le numéro 1 propose, si vous voulez une référence philosophique de ça, c'est Pythagore. Pythagore est un immense savant philosophe ésotérique. Il voyait le monde en langage mathématique bien avant Galilée. Et Pythagore, il exprime la vie par des logoi spermatikoi. Oui, spermatikoi. Séminal. Séminal. En anglais, on garde le mot séminal pour dire un papier séminal, un article séminal. C'est quelque chose qui m'a ensemencé l'esprit. Et il y en a qui râlent parce qu'ils disent « Ouais, Dream Tanks, on dirait que c'est phallique et que c'est un jet. » Oui, c'est un jet. C'est du logoi. Logoi, c'est la raison. C'est le pluriel de raison. Spermatikoi. Oui, exactement. C'est une raison séminale. C'est du logos, du discours.
c'est l'origine même de la philosophie, parole et discours, langage et discours, mais séminal, qui engendre la vie, qui donne la vie. C'est du verbe qui donne de la vie. Et pour Pythagore, c'est comme ça que la vie était donnée. Et il y avait des raisons séminales en toute chose. Enfin, je vous laisse voir ça, cette référence. Et c'est pour ça qu'il y a un flux de vie. Et c'est pour ça que c'est un tank peace and love, bien sûr, pour semer la vie et non pas pour semer la mort. Mais moi, je suis pour cette idée de jet, cette idée de flux. Et donc, on lance quelque chose de vivant et on voit si ça prend vie. Si votre truc, vous ennuyez tout le monde, si votre truc n'intéresse personne, il n'y aura que vous. Et vous resterez avec un logoi spermaticoi un peu seul. Et si par contre, votre truc, c'est la question que tout le monde se pose et tout le monde a envie de parler, tout le monde prend la parole et on se bat pour pouvoir continuer, là, ça va être une aventure excitante. Mes amis, j'arrive à l'horaire. Je crois qu'on est bon. Un challenge. Alors, ne soyez pas vexés si je vous retire des éditeurs. Je garde les éditeurs historiques, hein. Donc Claude, etc. Je vous garde éditeur parce que je sais que vous êtes pris au jeu. Je garde Jean-Charles, bien sûr. Donc je garde tout le monde en tant qu'éditeur historique. Mais les nouveaux, à moins que vous sentiez un engagement dans Dream Tanks et vous dites ça sert à rien de m'enlever parce que dès demain je vais en faire un. Mais sinon, on vous enlève. Ça permet d'avoir une plus grande lisibilité de qui fait quoi au nom de Dream Tanks, parce qu'il y en a qui commentent sans mettre leur nom, on ne sait plus qui ils sont, il y en a qui croient d'ailleurs que c'est moi qui m'amuse à troller, et donc il faut limiter le nombre d'éditeurs actifs. Mais c'est pas du tout une sanction, ne prenez pas ça comme une carte de membre qu'on vous enlève. Dès que vous voulez faire un Dream Tanks, on vous dit oui. Le seul Dream Tanks en 227 Dream Tanks où j'ai dit non, alors qu'on m'a dit, et si je faisais un Dream Tanks là-dessus, et j'ai dit non, le seul en 227, c'est quelqu'un qui voulait faire un Dream Tanks, une conférence sur la rencontre entre Jésus et Bouddha. La rencontre réelle, ils se sont rencontrés selon une thèse, et ils ont échangé, ils ont papoté ensemble. Pour moi, ce n'était pas dans le cadre de Dream Tanks, et je lui ai dit non. 1 sur 227. Donc en général, on peut faire des Dream Tanks sur tout. J'ai même incité Mohamed à faire des Dream Tanks sur la menuiserie. Donc voilà, on est ouvert à tout, on n'est pas censurant, on n'est pas dans un bureau de censure. Je crois que vous l'avez compris ce soir. Je crois que vous me faites confiance aussi parce que je suis un peu garant moral de cette aventure dans laquelle je vous mets et j'espère vous emporter et je m'emporte avec vous. Ça, c'est vraiment le pacte moral profond qu'on a entre nous. Voilà. Donc merci de votre confiance déjà, je tiens à vous le dire. Je pense qu'on va arriver à un exercice à mon avis très excitant. Je suis content de le faire avec vous et je suis content qu'il y ait ces petites crises humaines qui permettent à chaque fois de se renouveler et d'être comme le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. On est arrivé au terme de notre Dream Tanks méta. On lance, donc ce soir vous pouvez en faire un là. À 21h30, quelqu'un peut se lancer dans l'aventure, 25 minutes pour les méta. Pour les ateliers, tout ça, vous pouvez mettre l'heure que vous voulez, quand vous voulez. Mais pour les Dream Tanks flux, les Dream Tanks tout court, le 228e, DT 228, vous pouvez le faire, c'est 25 minutes, du coup c'est rapide, et vous pouvez vous exercer à ça, et surtout les nouveaux, surtout ceux qu'on n'a pas vus. Hubert, je t'ai jamais vu faire un Dream Tanks, Julien non plus, allez-y, sautez les amis, faites-nous signe, demandez-nous d'être éditeur et on le fera avec un grand ravissement. Parce qu'on veut des têtes nouvelles et on veut toute la société française là-dedans, dans sa bigarrure, dans sa diversité et dans son hétérogénéité. On n'est pas obligé de se tailler des bavettes pour réinventer le monde philosophiquement. Et le salon littéraire, il est ouvert à tout le monde. C'est ça la révolution Dream Tanks, c'est ça la promesse Dream Tanks, c'est que le salon littéraire, il est ouvert à tout le monde. On n'est pas là il n'y a pas de chef, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'organisation. C'est un bordel foisonnant et il n'y a que notre passion et notre goût à penser ensemble et à créer un monde plus juste et un monde meilleur pour nos enfants, parce que c'est quand même ça la grande motivation, c'est de laisser aux générations qui vont suivre le goût on a fait quelque chose. On n'est pas resté bras ballants face à l'inacceptable. On n'a pas délégué notre liberté pour un peu plus de sécurité technocratique. Non, on a agi. On a fait quelque chose d'enthousiasmant et on a fait un boulot qui nous a plu et qui peut être utile pour les générations futures. Voilà un peu l'ambition de Dream Tanks et cette philosophie directe que j'ai du plaisir à forger avec vous.
À bientôt. J'ai hâte de voir vos Dream Tanks flux.